Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés semaine du 17 au 23 juin. Donc nous avons une pleine lune en fin de semaine, le 22, samedi 22. On ira tirer une carte d'oracle pour voir un tout petit peu plus les messages à entendre en lien à cette pleine lune. Mais tout de suite, nous allons commencer par les énergies de l'univers pour cette nouvelle semaine du 17 au 23 juin. Mes amis Balance, semaine du 17 au 23 juin pour nos Balances. Nous avons le changement du vent après le mouvement et la vitesse. Vous avez brassé du vent, vous avez bougé, quelque chose a bougé et maintenant changement et vent. On va aller voir la carte d'oracle, amis Balance. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement, alors ayez confiance en lui. Le changement, c'est maintenant pour vous, amis Balance. On va aller voir le petit message qui donnera le ton à votre semaine. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. C'est du soutien qu'on vous donne aussi dans ce changement. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Balance. Énergie majeure. Le pendu et le monde. Alors, quelque chose s'arrête, quelque chose se termine, quelque chose se clôture, doucement mais sûrement, c'est rond, c'est plein, c'est accompli. Et par rapport à ça, vous vous retrouvez sur une notion de blocage. On vous pousse fort, mais apparemment cette semaine, il y a quand même cette notion de blocage obligatoire qui vous oblige à vous arrêter pour voir les choses différemment. Essayez de voir les choses différemment, vous pourrez vous aider à vous débloquer. Mais il y a quand même une notion de blocage cette semaine. Donc, est-ce que c'est ce blocage vous empêche de créer ce mouvement que vous attendez tant? On va aller voir. Trois cartes. Amis Balance, semaine du 17 au 23 juin. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous avez pieds et poings liés. Balance du 17 au 23 juin. Cinq de bâton. 3 de denier. Et un pari sur l'avenir. 2 d'épée. 5 d'épée. La bataille est lancée. Alors effectivement, ça ne commence pas forcément très bien. Il y a un petit chaos. Et puis, il y a une difficulté à créer quelque chose avec l'autre. Quelque chose ne peut pas se mettre en place. Il y a du bruit, il y a du monde. Il y a des gens qui perdent énormément d'énergie. Brasser de l'air. Alors là, il y a effectivement du vent et du changement. Mais enfin, ça ne mène pas à grand-chose. C'est un peu stérile. Il faudrait essayer de s'écouter un tout petit peu plus. C'est ce qui bloque. Créer de la nouveauté avec d'autres personnes, c'est aussi problématique. Et puis, tout à coup, il faut lâcher prise. Et considérer que les choses vont se passer aussi avec... il va falloir faire un pari sur l'avenir. Il va falloir se faire confiance sur quelque chose où vous n'avez pas de certitude du tout sur la suite. Mais vous êtes prêt à en découdre. Ça, c'est vrai aussi. Pour certains balances, il y a quand même l'idée que là, il y a quand même une problématique. Hein. Il y a un conflit, il y a un chaos, il y a la difficulté à créer et il y a une personne qui veut rien voir sur cette situation. Ça aussi, ça peut être possible dans vos énergies. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne veut rien voir. Vous êtes peut-être bloqué dans cette situation, vous ne voulez pas voir ce qui se passe ici aussi, peut-être, pour certains balances.
Possiblement que c'est cette situation qui pourrait vous bloquer. Intéressant de voir les choses différemment par rapport à ça. C'est soit de l'ordre de l'intuition et du pari sur l'avenir, soit il y a quelqu'un qui est dans une notion de déni. Il ne peut pas faire de choix pour le moment, il ne le sent pas. C'est pas comme ça qu'il sent les choses. Donc, il faut voir où ça vous mène. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire, hein, d'ailleurs. Se voiler la face sur 2 ou 3 sujets pour arriver à créer quelque chose avec d'autres personnes. C'est-à-dire un déni positif, on va dire. Ne pas voir tous les défauts des uns et des autres. On va aller voir émotionnellement. Pour débloquer, changer quelque chose. Émotionnellement, ami Balance. Semaine du 17 au 23 juin. Maison Dieu. 7 de coupe. 10 de bâton. Alors là, les cartes sont assez vives, on va dire. Maison Dieu, 7 de coupe, 10 de bâton. Bon, alors il y a une cassure de rythme, c'est sûr, le vent du changement, le mouvement, la vitesse. Soit on a vraiment cassé votre petit train-train quotidien, soit quelque chose a été extrêmement destructeur et devra être reconstruit, bâti, quoi qu'il en soit. Là, vous êtes dans une phase de déstructuration pour reconstruction et c'est compliqué de reconstruire. Il y a beaucoup d'illusions, de rêveries, d'imaginaire en jeu. Beaucoup de gens qui imaginent des choses. Chacun est dans son univers, dans son imaginaire aussi. Hein, ça peut être problématique. Là, la réalité n'existe pas. Du coup, c'est quand même compliqué. Il faut quand même porter sa croix pour aller jusqu'au bout. Soit parce que vous avez pris des responsabilités. Il faut continuer, il faut y aller. L'idée, c'est de prendre en charge quelque chose malgré tout. De porter cette situation qui est complexe, pénible, pas facile. Pour arriver à faire quelque chose derrière, c'est compliqué. Mais on y va, on tient jusqu'au bout malgré tout. Au moins jusque là, au moins jusqu'à un délai, parce qu'avec la 10 de bâton on est quand même presque arrivé au bout de quelque chose, on le sait et on va bientôt poser son fardeau, on est aussi au courant de ça, mais il faut aller jusqu'au bout. On va aller voir ami Balance. Les balances célibataires, semaine du 17 au 23 juin. L'étoile, vous portez encore l'espoir, la foi, l'idée que les choses devront bien se placer. Vous, c'est plutôt cette notion du pari sur l'avenir, de croire en quelque chose. Si ça marche pas, vous êtes très très réceptif aux signes, aux synchronicités. Vous avez une foi qui va un petit peu au-delà de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas évidentes quand même. On va aller voir les balances en amour flou. Il y a une nouvelle opportunité, la notion de tempérance, après être rentré dans un conflit. Il y a une nouvelle donne, une nouvelle chance cette semaine. Il y a moyen de faire quelque chose, de reconstruire. Après, quelque chose d'un peu chaotique. Ça reste quand même avec la notion du pendu un peu bloqué. Hein, faut pas se mentir là-dessus. Et vous voyez que vous faites un petit pari sur l'avenir sans avoir vraiment aucune certitude sur ce que cette as de denier pourrait représenter et donner. On va aller voir les balances en couple. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour transformer la situation. Alors, au fond, il y a quand même une incroyable bonne volonté dans cette situation. En tout cas, vous y mettez quand même un sens, un espoir, des croyances, l'idée que vous avez une chance de pouvoir tout recommencer. Donc ça, vraiment la bonne volonté est là par rapport à ça, par rapport à des engagements. Dans la matérialité, c'est plus compliqué. Mais vous faites, je pense, plus un pari sur quelque chose qui... de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement que de parier sur quelque chose cette semaine. Et de voir ce que ça donne. On va aller voir quand même. On va essayer d'aller voir un petit peu quand même ce que ça donne. Ami Balance, semaine du 17 au 23 juin.
matériellement, concrètement. 8 d'épée, grande prêtresse. 7 d'épée, impératrice. 3 de bâton, as d'épée. Alors, on part donc effectivement d'un plafond de verre mental, de quelque chose qui vous bloque. Littéralement, vous êtes bloqué dans quelque chose, vous êtes obsédé par quelque chose qui bloque tout le reste, toutes les autres énergies. Vous avez une obnubilation sur un sujet. Il y a aussi cette notion d'auto-sabotage quand même avec la 8 d'épée. On est un peu coincé, on s'auto-coince. On n'envisage pas que les choses soient vraiment totalement... aille au-delà d'un système de pensée qui est déjà très établi. C'est compliqué d'aller encore plus loin dans une réflexion. Avec la 7 d'épée, c'est un peu possible quand même, où il y a un cheminement, l'idée de passer à travers les gouttes, justement. Alors, vous pouvez vraiment vous retrouver face à des gens qui vous voient devant un boxon généralisé inextricable. Et il peut y avoir quelqu'un qui se dit, bon, ben, au milieu de tout ça, on va essayer de trouver un chemin de traverse et trouver une solution. Pour essayer de se projeter positivement, il faut avoir une autre vision, une autre façon de voir les choses. Un pari sur l'avenir, vraiment, sur une situation qui est complexe et sur qu'il y ait quelqu'un, la chance qu'il y ait quelqu'un qui soit un tout petit peu plus malin, qui arrive à passer entre les gouttes pour arriver à créer quelque chose. La certitude, il n'y en a pas sur le résultat. Mais on va quand même essayer de faire des choses, de mettre des choses en place pour voir ce que ça pourrait donner si on met des choses en place. Comme ça, on n'aura pas de regrets. Donc, c'est cette idée-là. C'est peut-être aussi l'idée de voir les choses différemment par rapport à cette situation-là, qui est de base un peu bloquée. On va aller voir le conseil. Amis Balance, un conseil pour cette semaine du 17 au 23 juin. Roi de denier, la haute fortune. Bon, prenez les choses en main. Il y a quand même l'idée de rester dans une réalité, de décider, d'organiser. On reste lucide. Il y a l'idée que vous êtes là en train de construire quelque chose. Donc, autant que ce soit sérieux, autant que quelqu'un prenne ses responsabilités par rapport à ça. La roue de fortune, c'est quelque chose qui revient de manière cyclique, en plus avec la lune. On va peut-être, vous serez sensible aux énergies de la lune. Ça va tourner autour de cette pleine lune du 22. Il y a du boulot à ce moment-là, peut-être, plus que d'habitude. Restez quand même concentré sur une réalité, sur vos responsabilités, sur ce que vous avez à faire dans cette histoire. Quel est votre rôle? Quel est votre pouvoir? Amis Balance. Et on va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune du 22. Quel est le message à entendre, Amis Balance? Qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune? Plan sacré, protection angélique. Fais appel à tes anges, protection angélique. Vous avez des anges gardiens dans votre histoire, Amis Balance, donc n'hésitez pas. Plan sacré. Si vous essayez de mettre en action votre plan, les anges vous conseillent de renoncer et de faire confiance au plus grand bien. Lorsqu'un objectif ne se concrétise pas, nous sommes souvent frustrés, mais c'est uniquement parce que nous ne voyons pas que notre plan idéal se met en place. Quand vos idées ou projets tournent mal, comprenez que l'univers a un meilleur plan pour vous. Alors ça, c'est peut-être déjà ce qui tourne mal ici. Et ce plan supérieur n'a pas été choisi d'avance. Pour vous, c'est plutôt une culmination de toutes les intentions, prières et actions de votre vie qui vous reviennent sous forme d'opportunités et d'expériences. Appelez vos anges pour éclairer le chemin devant vous. Vous vous sentez peut-être partir vers l'inconnu, mais sachez que vous êtes toujours guidé et protégé. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.